Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Franchement, vous n'allez pas en croire vos yeux. J'ai enlevé mon sapin de Noël. Ça m'a pris d'un seul coup dimanche soir. Je me suis dit, non là ça va plus du tout, ça va pas. Il y a un truc qui cloche, ça me saoule. Bah de toute façon, moi ça marche comme ça, hein. C'est dans l'impulsion du truc. Donc je savais que le jour où il faudrait que j'enlève ce sapin, ça allait me prendre d'un coup d'un seul. Bah pas manqué. Voilà, dimanche soir, j'étais là en train de sortir toutes les boîtes, tous les rangements pour tout défaire. Donc c'est bonne chose de faite hein, quand même. On va être prêt et prête pour les prochaines occasions sans le sapin quand même. Ce qui est fait n'est plus à faire. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une excellente semaine. Peu importe quand est-ce que vous la regarderez, cette vidéo, c'est intemporel. Je vais aller voir les messages à vous distribuer. Alors, pas trop grand chose à vous dire au niveau ressenti. Bon, à part encore des peurs hein, qui sont pas mal remontées pour ma part hier. Des moments un peu d'angoisse, de peur, de stress. J'ai beaucoup épuré à ce niveau-là. Voilà. Et il n'y avait pas que moi qui étais en épuration. Hein. J'ai eu des consultantes qui me l'ont dit aussi. Dimanche, c'était, en tout cas, je l'ai vu pour moi, mais je l'ai vu aussi pour d'autres personnes. C'était pas une journée très facile, hein. Pas une journée très simple. Là, aujourd'hui, pour le moment, ça a l'air d'aller, mais bon, on va pas parler trop vite. La journée ne fait que commencer. Donc, on va voir les petits messages que j'ai à vous transmettre. C'est parti. Puis là, je crois qu'il va y avoir la pleine lune en Lion qui arrive. Donc, on verra bien ce que ça donne. Parce que moi, en général, les pleines lunes, ça me met au ras des pâquerettes. Alors, on verra bien. Alors. D'accord. Bon, on me parle encore de curiosité et de renouveau. Là, on a l'envie de faire de nouvelles choses, de nouveaux projets, d'aller autre part. Ouais. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui se sent attiré vers ailleurs pour que cette personne puisse être comme elle est réellement. Donc c'est peut-être quelqu'un justement qui est dans une situation, dans un environnement qui fait qu'elle ne peut pas être elle-même ou lui-même. Et là, du coup, on est très attiré à le faire, tout simplement. Attendez, il y a Serge encore qui fait des siennes. C'est mon lapin, pour ceux qui ne le savent pas. Voilà, la bête est enfermée. On ne craint plus rien. Oh non, parce que là, il a l'air encore décidé à faire le pitre. Eh ben, il va rester enfermé. Et vous allez voir qu'il y a des chances. Je l'écoute parce que des fois, quand je l'enferme dans sa cage et qu'il n'est pas content, il me renverse sa gamelle. Oh, je vous jure, non mais ce lapin, il a un caractère, c'est juste hallucinant. Ou vous savez, il a des granulés qu'il adore, mais c'est des mélanges. Et alors, sans céréales, je fais très attention à la qualité de ce que je lui prends. Mais en fait, il mange ce qu'il préfère. Et quand il a plus ce qu'il préfère dans sa gamelle, il tape de la pâte. Mais moi, je vérifie. Et c'est comme les gosses. Je lui dis, non, il en reste dans ta gamelle. Tu finis ta gamelle. Et ben, les jours où ça lui plaît pas, paf, il me remplace. Il me retourne sa gamelle. Alors du coup, je lui remets ce qu'il a renversé dans sa gamelle. Et il l'a compris. Il me dit, non, elle va pas m'avoir celle-là. Du coup, quand il me renverse la gamelle, il me fait pipi dessus, ce cochon. Pour pas que je lui remette dans la gamelle. Non mais je vous assure, hein, c'est un truc de malade. Je vais me fighter avec le lapin. Ah non mais il est incroyable. Qu'est-ce que je l'aime. Oh, je vous assure, hein, je l'aime de dingue ce lapin. Mais alors il a un caractère, mes aïeux. C'est fou. C'est fou. Enfin bref, je vous raconte ma life. Là on me parle de dépendance affective pour cette personne. Ah. Alors on est en train de me dire que c'est quelqu'un qui comprend qu'il y a de la dépendance dans cette histoire. Alors, on va aller voir. Hein,
On peut être dans de la dépendance affective et être toujours entouré de ses proches, de ses amis. La dépendance affective, en fait, c'est fuir la solitude. Donc ça peut être dans des relations sentimentales, mais ça peut être aussi à l'extérieur. Sortir constamment, ne jamais être chez soi, ne jamais se faire face. Donc on va voir comment ça évolue. Mais là, on a vraiment quelqu'un qui prend conscience qu'il y a de la dépendance. Donc c'est une bonne chose parce que, je le dis toujours, la prise de conscience, c'est le premier pas dans la guérison. On ne peut pas guérir quelque chose dont on n'a pas conscience. Donc, ouais, là, on a quelqu'un qui réalise qu'il y a de la dépendance affective. Ok. Ouais, vous voyez. On a quelqu'un qui va affronter sa solitude, là. C'est exactement ce que je vous disais. Ouais. On a quelqu'un qui conscientise que pour se défaire de sa dépendance affective, il faut être dans la solitude. Alors, je vous dis pas de rester seul pendant 10 ans, mais c'est juste de s'accorder, ne serait-ce que de s'accorder des moments de solitude crescendo. Voilà, parce qu'au début, c'est très difficile quand on est dans de la dépendance de... Moi, j'étais dépendante affective et pour vous dire, parce que moi je suis pas peureuse, j'ai pas peur des rats, j'ai pas peur des insectes, j'ai pas peur des reptiles. Il y a juste un insecte, mais c'est pas de la peur, c'est du dégoût, c'est le cafard. Mais je vais pas voir un cafard et me mettre en haut d'une chaise à hurler. Je vais pas avoir peur, c'est juste que ça va me dégoûter. Mais j'ai pas peur du vide, j'ai pas peur du noir. Et en fait, la seule chose qui me faisait peur, mais véritablement peur, c'était la solitude. Et pour moi, c'était des peurs. Quand on me demandait qu'est-ce qui te fait peur, même les araignées, tout ça, j'ai pas peur. Bah, je disais la solitude. Ben non, en fait, c'était pas des peurs. Alors, c'était des peurs, mais temporaires suite à ma dépendance affective. Et moi, j'étais persuadée que ma phobie, c'était la solitude. Que moi, pour moi, la pire des catastrophes, ça aurait été de me réveiller un beau matin en période apocalyptique et que je sois seule sur Terre. Alors qu'aujourd'hui, je le vivrais très bien. Ça me pose plus de problème. Mais vous voyez, c'est ça que je veux dire. C'est que maintenant que ma dépendance affective, je l'ai travaillée et j'en ai plus, la solitude me fait pas peur. Et j'apprécie de passer des moments en tête-à-tête avec moi-même. De me faire des petites soirées, séries, masques, vernis. Enfin, vernis, ça fait très longtemps qu'on l'avait pas mis, mais enfin bref. Vous voyez, c'est vraiment... En fait, les peurs étaient reliées à cette dépendance. Et une fois que la dépendance n'est plus, la peur associée n'en est plus non plus. Et là, on a quelqu'un qui le comprend et qui va faire face à sa solitude. Donc ça, c'est très bien. Ah ouais, parce que là, c'est quelqu'un qui s'est désengagé vis-à-vis de lui ou d'elle-même. On a vraiment quelqu'un qui s'est constamment retrouvé dans des situations et dans des relations où, en fait, dans tous les cas, on se sentait seul. Et c'est ça qui est dingue. C'est ça le paradoxe, je trouve, de cette dépendance, c'est que ce qui nous fait le plus peur, c'est la solitude, mais on arrive à se foutre dans des situations où on se sent, mais on s'est jamais senti aussi seul, quoi, je veux dire. Donc, mais bon, vous voyez, c'est ça qui est dingue. Et cette personne-là, elle va décider, de se fier à elle-même et d'arrêter d'aller constamment vers des choses qui ne la valorisent pas. Ouais, on me dit bien que la dépendance était reliée à ses blessures. Donc, on peut avoir une blessure d'abandon qui fait que on a tellement peur de revivre cet abandon qu'on crée de la dépendance inconsciemment. Ça peut être la blessure du rejet aussi. Bon, après, elle peut être associée à pas mal de blessures, cette dépendance. À partir du moment où on vous fait vous sentir seul, on vous fait vous sentir un peu moins que rien, on va chercher cette approbation à l'extérieur.
Donc ça peut être lié même à une blessure de trahison. Ça, voilà, la dépendance, elle peut quand même se créer, en tout cas de mon point de vue, assez facilement par rapport aux 5 blessures, hein. Surtout qu'en général, les 5, on les a. Donc, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Oh, ouais. Et on me dit que c'est quelqu'un qui n'arrivait pas à se défaire de cette dépendance parce que c'est quelqu'un qui accordait beaucoup trop d'importance au regard extérieur. On accordait beaucoup trop de crédit à ce que les autres pouvaient bien dire, penser de nous. Alors que voilà, ce que pensent les autres de nous ne nous définit pas. Voilà, on aura tous un regard. Vous pouvez mettre une personne avec 50 personnes en face. Sur la seule personne de l'autre côté, les 50 qui vont la regarder n'auront pas le même avis, le même regard. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous commencez à faire votre vie par rapport à tout ce que les gens peuvent bien dire, penser ou faire, vous vivez plus. Et je pense que c'est ce qui s'est passé chez cette personne. Elle vivait pas. Elle vivait au travers du regard des autres. Mais ce n'est pas vivre, ça c'est survivre, hein, clairement. Et il y a une grosse avancée par rapport à ça. Donc c'est quelqu'un qui travaille dessus, qui arrive petit à petit à se détacher de la dépendance et du regard des autres. Donc ça c'est génial. Il y a une période de stagnation, mais ça m'étonne pas. Le temps de le travailler, de l'épurer, parce que ça se fait pas du jour au lendemain. Ok. C'est une personne qui travaille sur elle, hein. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? C'est une personne qui va retrouver une stabilité, un équilibre, qui va arrêter de se fier aux autres. Enfin, en tout cas, plus dans l'excès. Parce qu'encore une fois, il ne s'agit plus de ne plus prendre en compte les conseils ou les avis des autres, mais de manière équilibrée. Il y a une différence entre écouter des conseils, prendre des conseils, s'appuyer sur des amis, sur des proches pour avancer, parce qu'on a tous besoin de soutien, d'amour, c'est tout à fait normal. Mais il y a une différence entre être aidé, être accompagné, être soutenu et se sacrifier complètement pour les autres et ne pas s'écouter du tout. C'est là, on est dans 2 extrêmes en fait. Et il y avait un rééquilibrage à faire par rapport à ça. Et cette personne, elle est restée longtemps dans cette manière de faire. Là, on a vraiment quelqu'un qui a mis en place une vie qui lui correspondait pas pour faire plaisir à certaines personnes. Ok. C'est une personne qui est restée très très longtemps instable par rapport à ça. Parce que là, on a quelqu'un qui était complètement déconnecté de ses intuitions, d'elle-même, hein, en général. Donc, ça pouvait pas fonctionner comme ça. Donc là, on a pu avoir quelqu'un, déjà au niveau relationnel, qui était dans le sacrifice, avec des relations qui tenaient pas la route. Après, si c'est une personne qui a agi comme ça au niveau professionnel, alors peut-être que ça a marché pendant un temps, mais à chaque fois, on en revient au même. Dans le long terme, ça tient pas. C'est pas stable, c'est pas durable. Ok. Alors, j'ai envie de prendre un autre oracle, mais je sais pas lequel prendre. Bon. Comment ça va évoluer cette histoire? Je suis indécise. Comment ça va évoluer? D'accord. Alors là, on a vraiment une période... J'ai l'impression, là, je le ressens. Et c'est pour ça que je suis indécise, c'est marrant. On a une personne qui est complètement bloquée à l'heure actuelle. Moi, je pense dans plusieurs domaines. Alors, peut-être vis-à-vis de certaines relations, même peut-être de ses projets.
il y a des choses qui bloquent dans sa vie à cette personne, mais en fait, on me dit que c'est clairement volontaire pour lui ouvrir les yeux, pour l'aider à continuer d'avancer sur ce travail de dépendance affective, du regard des autres, etc. Là, c'est une personne à l'heure actuelle qui, si elle veut faire des projets, si elle veut organiser des choses dans sa vie, c'est très compliqué de le faire à l'heure actuelle. Parce que là, on veut lui ouvrir les yeux à cette personne. Ouais. Alors là, c'est peut-être quelqu'un qui... Parce qu'en fait, on me dit que c'est quelqu'un qui s'est complètement oublié, mais alors totalement, hein, dans tous les sens du terme, sur ses émotions, sur ses projets, sur ses relations. On a quelqu'un qui s'écoutait absolument pas. Mais alors là, on a mis limite sa vie en stand-by d'un air de dire eh oh, tu vas regarder un peu le bazar que c'est là à l'heure actuelle, puis tu vas faire quelque chose, n'est-ce pas? Donc là, on a quelqu'un... Aïe, aïe, aïe. On veut lui faire comprendre aussi qu'en fait, toute cette situation n'est que le résultat aussi, entre autres, hein, parce que c'est pas le seul facteur, mais d'un énorme manque de confiance en elle-même. Si cette personne travaille sa confiance en elle, ça va débloquer beaucoup de choses aussi. Parce que moi, je pense que ces gens-là jouent là-dessus. On a des personnes autour de cette personne qui savent, qui voient, qui ressentent qu'ils ont en face d'eux une personne qui n'a pas confiance en elle. Donc du coup, ils jouent avec ça et ils se servent de cette personne pour mieux l'utiliser, pour mieux la manipuler, pour mieux la maintenir dans ces situations qui ne lui conviennent pas. On appuie sur le manque de confiance de cette personne. Et ça, c'est pareil, on bloque les choses pour... en fait, c'est un peu malheureux à dire, mais c'est comme si qu'on mettait sous pression cette personne. Parce que c'est le... Comment dire? Ça va être comme un bouchon qui saute. Je sais pas comment vous expliquer, mais... vous savez, comme une bouteille de coca qu'on secoue, au bout d'un moment, le truc, il explose, quoi. Là, c'est un peu ça. C'est-à-dire que cette personne, à force de s'en prendre plein la figure de tous les côtés, d'avoir en plus plein d'éléments dans sa vie qui sont bloqués, qui n'avancent pas, là, on a une personne qui va péter un câble, mais c'est ce pétage de câble qui va lui faire se dire, et qui va lui faire avoir ce déclic qu'il y a des choses qui ne vont pas et qu'il faut qu'elle agisse, en fait. Et c'est pour ça qu'on blâme la colère, des fois, en disant la colère est vue très négativement comme émotion, mais des fois, ça peut être l'impulsion, ça peut être l'élément déclencheur de certaines situations. Alors, bien sûr, je vous parle pas d'hystérie en frappant sur les gens et en bousillant tout autour de vous. Encore une fois, tout est question d'équilibre. Mais pour moi, la colère, des fois, elle peut être vraiment très positive. Parce que c'est dans cette colère que des fois, vous allez enclencher des actions que vous n'auriez certainement pas fait si elles n'étaient pas là. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, c'est ce qui va vous pousser, ça va être un moteur pour déclencher la troisième et pour vous faire aller dans l'action, dans l'agissement, alors que auparavant, vous étiez complètement bloqué. Et pour moi, là, c'est ce qui va se passer pour cette personne. Et on me parle bien d'une reprise d'indépendance. Parce que là, c'est ce que je sentais. Avec cette personne qui est dans de la dépendance affective, qui n'a pas confiance en elle, qui est très centrée sur l'extérieur, on profite d'elle. On profite clairement d'elle. Et donc, c'est ce pétage de boulard qui va faire reprendre l'indépendance à cette personne.
Alors en ce moment, ça ressort beaucoup, hein, c'est un truc de dingue. Là, on me parle encore d'une maman, hein. Et on peut me dire que c'est la maman qui est à l'origine de tout ça. J'avais déjà fait une guidance il n'y a pas très longtemps là-dessus. Là, ça y est, ça ressort. Mais après, je sais pas si je suis connectée à cette personne et qu'elle est encore dedans. Bon, bah, je suis désolée, mais je vais encore vous transmettre des messages vis-à-vis de ça. Enfin, je suis désolée, non. Hein, c'est que ça doit bien servir à quelqu'un. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Mais ouais, là, on a vraiment quelqu'un qui s'est fait, pour moi, rabaisser, juger, critiquer par la maman. Là, on a clairement une maman qui a brisé son enfant, qui l'a humilié, rabaissé, à tel point que cette personne aujourd'hui, bah, se laisse dicter sa vie par les autres parce qu'elle a été en incapacité de le faire elle-même, étant donné qu'on a une mère en face qui l'a complètement rabaissé plus bas que terre. Donc, oh là 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 là, c'est quand même dingue. Ah puis moi, je vous jure, en tant que maman, après, j'ai aucun jugement, chacun son chemin, chacun son apprentissage, chacun son évolution. Mais alors, on n'est pas parfait, bien évidemment. Il n'y a pas une recette pour tous les enfants, sinon ça se saurait. Mais là, quand même, pour que cette personne, elle en soit à ce stade-là, là, on n'a pas une maman qui a agi inconsciemment ou c'est pas ce que je ressens. Là, on a vraiment une maman tyrannique, hein, clairement. Et je pourrais jamais comprendre. Je pourrais jamais comprendre, en étant moi-même maman, je pourrais jamais comprendre. Enfin bon, on n'est pas là pour comprendre, on est là pour donner des conseils à ces gens-là pour qu'ils s'en sortent. Hein. La maman, je pense que c'est peine perdue malheureusement, mais pour l'enfant, bon, on me dit que c'est quelqu'un qui va retrouver de la joie. Bah, de toute façon, à partir du moment où cette personne travaille sur elle, même si ça en passe par des épreuves, par des moments douloureux, ça ne pourra aller que mieux par la suite. Ne vous inquiétez pas, c'est mon fils hein, que vous voyez derrière, il n'y a pas de... N'ayez pas peur. Ah ouais. Mais bon, vous voyez, c'est bien ce que je dis, cette personne, déjà, il a fallu qu'elle s'en prenne plein la figure pour le réaliser, tout ça, pour ouvrir les yeux sur sa mère. Bon, bah, c'est tout, il fallait en passer par là. Mais alors, par contre, on me dit hein, que quand cette personne-là, elle va avoir fini ce travail et qu'elle va se diriger vers sa liberté, vers sa prise d'indépendance, j'ai l'impression que ça va créer beaucoup de surprises autour de cette personne. Alors, si à la mère et d'autres personnes, parce qu'elle est peut-être pas seule à avoir agi de cette manière-là, mais bon là, on parle quand même d'une maman, donc c'est pour ça que c'est l'élément principal aussi. Émotionnellement, quand c'est votre mère, c'est quand même très impactant. Ça va... Parce qu'en fait, on a tellement eu l'habitude de voir cette personne sous manipulation, sous emprise, soumise, que le jour où cette personne, elle va reprendre son pouvoir, ça va en laisser plus d'un sur le carreau, hein, moi je vous le dis. Hein. Oh la vache. Là, je le vois vraiment comme ça, ouais. Vous voyez les chaînes qui reliaient cette personne à toutes ces emprises, parce qu'il n'y en a pas eu qu'une. La mère a été, malheureusement, je pense, le premier élément d'emprise, mais cette personne, elle a... Bah, en fait, elle a répété les relations qu'elle vivait avec sa mère. Jusqu'à temps qu'elle le comprenne pour s'en libérer. On est vraiment là-dessus. Et c'est une personne qui va pulvériser l'emprise qu'elle a avec sa mère. Et je pense que la mère va pas s'y attendre et que ça va faire tout drôle. Hein. Parce que là, alors je sais pas tous les détails de ce qu'elle lui a fait. Mais je peux vous dire qu'au niveau énergétique, c'est très lourd. Hein. C'est très très lourd. Là, on est vraiment pour moi sur une mère malveillante. Hein. On n'est pas, voilà, on n'est pas sur parce que bon, des fois, on a nos parents qui nous transmettent des blessures, enfin du karmique énergétiquement, qui nous font travailler nos blessures aussi. On peut avoir des relations karmiques avec nos parents. C'est jamais drôle, mais la plupart du temps, c'est fait inconsciemment malheureusement.
Et puis bon, bah des fois, on n'évolue pas tous à la même vitesse, donc ça peut créer de la distance, etc. Mais là, c'est pas ce que je ressens. Là, on a vraiment affaire à une maman qui travaille pas du tout sur elle, qui se remet pas en question, qui est vraiment mauvaise, quoi. Donc... Et cette personne, elle est en train de créer un passage, un pont pour se sortir de là. On a vraiment quelqu'un là qui est à deux doigts de tout faire péter là. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui a... En fait, je ressens quelqu'un qui a peur d'affronter sa mère. Parce que cette personne, elle a conscience aussi qu'en faisant ça, elle va perdre beaucoup. Alors, est-ce que elle va être rejetée d'un clan familial? Est-ce que on a mis en place des projets avec la mère, hein, ça c'est une société. Est-ce que la mère on va voir, hein, mais voilà, c'est des gens en général, ils le font par intérêt, ils le font pas pour rien. Donc il y a forcément des moyens de pression, du chantage. Il y a quelque chose à retirer pour cette mère derrière. Sinon, elle se serait pas embêtée à manipuler et à faire ça avec son gosse. C'est qu'il y a forcément... il y a quelque chose à soutirer pour elle derrière. Hein. Ouais. Bon, j'ai la libération qui est là de toute manière. On a quelqu'un qui va se reconnecter à son authenticité, à sa sincérité. Mais alors par contre, moi, on me parle quand même d'une sincérité assez foudroyante là. C'est-à-dire que je pense que la mère, elle va se prendre pas que les 4 vérités en face. À mon avis, ça va être tout le panel. Oh purée. Ah, ça va décoiffer sévère, hein. Ah bah alors là... ça va être chaud, hein. Ah ouais. Et en fait, j'ai comme l'impression, et vous voyez, cette personne, elle est en train de préparer sa libération, mais en cachette, discrètement. C'est une personne qui n'en parle pas. Alors peut-être qu'il y a encore des réunions familiales, des repas, des événements, et on a cette personne qui essaie de faire croire que qu'il n'y a rien qui a changé, alors qu'en fait, cette personne travaille sur elle, ouvre les yeux, se libère, voit des choses qu'elle ne voyait pas avant, mais elle n'en parle pas. Et c'est pour ça que ça va créer la surprise. Parce que vu que cette personne, elle est en train de faire sa petite transformation dans son coin sans en parler à personne, le jour où elle va être prête à s'affirmer, à se positionner et à reprendre sa liberté, ces gens-là ne vont pas du tout s'y attendre. Ça va vraiment créer quelque chose d'assez scotchant. Alors on me dit que c'est son âme. Cette personne, c'est une des plus grandes missions de sa vie, si ce n'est la plus grande. Pour moi, c'était quelque chose à régler depuis déjà très longtemps, peut-être même plusieurs vies. Son âme, clairement, s'est incarnée pour remplir ce contrat. Alors, est-ce qu'il y a un genre de, voilà, de rétablir la vérité dans la famille, vous voyez, parce que bon, vu les énergies, c'est pas des gens qui sont honnêtes, c'est pas des gens qui sont dans l'authenticité. Voilà, on a des gens qui sont dans la manipulation, dans l'emprise, dans la domination. Et c'est comme si que cette personne, elle s'était jurée de rétablir l'ordre par rapport à tout ça. De libérer sa lignée familiale de ce genre de magouille, quoi. Ouais, là, on a quelqu'un... Alors, ça peut être quelqu'un aussi, on me dit, qui ne supporte pas l'injustice. On a vraiment quelqu'un qui aime la droiture. Voilà, être droit dans ses bottes, quoi. C'est vraiment ça. Et c'est ça qui est très paradoxal, parce que c'est quelqu'un, son âme est comme ça. Son âme est droite, est juste. Ne tolère pas le mensonge, l'injustice, la trahison, la manipulation. Et cette famille, et cette personne est née dans une famille qui était comme ça. C'est ça qui est dingue. Mais justement,
quel est le moyen d'incarner la vérité, la justice, l'honnêteté, si ce n'est que de naître dans une famille qui est tout à fait l'inverse? Ah, c'est malheureux, c'est sûr, c'est souffrant, c'est douloureux. Mais alors par contre, quand vous vous reconnectez à ça, pouah, ah bah, parce que justement, pour le comprendre, pour ne pas aimer l'injustice, la trahison, la manipulation et le mensonge, bah malheureusement, faut le vivre. Parce que sinon, vous n'avez même pas conscience de ce que c'est. Vous ne connaissez pas. Donc cette personne a dû vivre constamment dans des énergies comme ça, dans des choses qui étaient à l'opposé de ses valeurs, pour le comprendre et pour savoir que cette personne, mais mon Dieu, a horreur de ça. Et qu'elle fasse tout valdinguer. Et regardez, j'ai bien la colère qui est là, et voyez, la colère tombe sur la libération. Et pour cette personne, la colère, ça va être le déclencheur. Alors, est-ce qu'elle va vivre une épreuve de plus, une trahison de plus, une manipulation de trop? Voyez, vraiment un truc, ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Et cette personne, bah alors, ça va tout faire péter. Ça va être le point final à la concrétisation de la reconnexion à elle-même. C'est vraiment comme ça que je le vois. C'est que cette personne, elle a vécu ça toute sa vie, elle l'a subi, elle l'a... Alors attendez, parce que c'est très bizarre, la musique s'est changée toute seule. Je sais pas ce qui s'est passé. Trop bizarre. De toute façon, en ce moment, avec l'électronique... ils font comme chez eux, quoi. Je veux dire, la télé, le téléphone, voilà. Un jour, ils fonctionnent, le lendemain, ils ont... C'est eux qui décident. C'est plus moi. En ce moment, c'est clairement plus moi qui décide. C'est mes appareils électroniques qui vivent leur vie. Alors, bon. Non, mais je vous assure, le truc, il a changé tout seul. Trop chelou. Enfin, bref. Donc, ouais, je disais, en fait, cette personne, elle va vivre... un truc de trop, quoi. Qui va mettre un... Parce qu'en fait, déjà que cette personne-là, pour moi, elle subit. Parce que vu qu'elle est en train de changer, qu'elle voit plus sa maman ni d'autres personnes de son entourage de la même manière, qu'elle commence à ouvrir les yeux sur ce qui se passe, qu'elle commence à se libérer de la dépendance affective, de ses blessures, etc. C'est quelqu'un qui ne dit rien, mais qui sait et qui voit au fur et à mesure. Et donc là, le fait de continuer à vivre ce genre de choses, là, il y a un moment donné, bah, quand cette personne, elle sera suffisamment guérie, prête à passer à l'étape supérieure, ah bah, elle va tout dégommer sur son passage, hein. Alors, on parle d'héritage caché. De toute façon, je vous dis, cette famille, elle n'est pas claire. Il y a un truc... Et je vous parlais tout à l'heure de magouille, de chantage, mais c'est clairement ça. C'est clairement ça. Et on se servait de ça aussi, hein, pour manipuler cette personne. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Voilà. Ah ouais, mais alors là, je vais vous dire que cette personne, elle va décider de se faire un cadeau à elle-même. C'est d'aller vers ses souhaits et vers sa réalisation. Et peu importe ce que ces gens en pensent, disent, fassent, parce que avant c'est des choses qui pouvaient la maintenir sous emprise, leur avis était extrêmement important, leur vision des choses était idéale, c'est plus le cas. Cette personne, elle s'en détache. Donc quand elle va décider de faire les choses pour elle, ça va plus être le même délire. Ah non. Ok. Alors, attendez, parce que... on me dit de prendre un autre oracle. C'est un truc de dingue, hein, les gens comme ça. Mais c'est ce qui nous fait évoluer. C'est ça aussi qu'il faut comprendre, hein, c'est que sans ces gens-là, ben, on ne serait pas les personnes que l'on est aujourd'hui non plus. Hein. Donc, et quand on est guéri, on en arrive même à un stade de gratitude, sans dire... taper sur l'épaule de la personne, félicitations pour ce que tu as fait, bien sûr que non. Mais c'est juste de dire ben, merci parce qu'en fait, grâce à toi, je suis la personne que je suis aujourd'hui.
Enfin, grâce à toi, façon de parler, mais vous comprenez. Les gens qui en sont à ce stade-là, ils vont comprendre ce que je dis. Vous arrivez à un stade où vous n'avez pas plus de rancune, plus de ressentiment, plus de colère. Vous réalisez qu'en fait, en ayant traversé tout ça, ça vous a fait devenir une personne incroyable. Et en fait, il fallait en passer par ces gens-là et par ces situations. Voilà. Oula. Bon, j'ai les cartes qui tombent, comme d'hab. On me dit que c'est une personne qui est protégée. Non mais attends. C'est une blague? Attendez, parce que là, ma télé, je sais pas ce qu'elle me fait. Bah, je comprends pas. Elle s'était mise sur pause. La télécommande, elle est à côté de moi. Bon, bah écoutez, je vais purifier l'appartement après. Si vous voyez de la fumée, si vous habitez pas très loin, je suis à Beauvais. Si vous voyez de la fumée qui sort en trombe, c'est moi qui purifie. Non mais sérieusement. Ils veulent me faire dérailler ou ça se passe comment? Bon. Bon bref, on me dit que cette personne, elle est protégée. Ok. Elle doit être très guidée hein, pour faire ce travail. Ah ouais. Et en fait, on me dit que pour cette personne, la clé, c'est d'aller vers ce qu'elle ne connaît pas. Parce que là, c'est une personne qui est restée enfermée tout le temps dans les mêmes schématiques, avec les mêmes personnes qui géraient sa vie, qui la manipulaient. Et en fait, pour cette personne, la clé de tout ça, c'est de partir. Pour reprendre son pouvoir. Là, on a vraiment quelqu'un... Et puis, je ressens vraiment une âme hein, qui est en demande de liberté, d'exploration, de nouveaux horizons. Et c'est peut-être quelqu'un qui a cet aspect-là, qui aime peut-être voyager, découvrir de nouvelles choses, apprendre, étudier ou s'enrichir peu importe la manière. On peut s'enrichir de plein de manières différentes. Mais voilà, on a vraiment quelqu'un qui... Son âme, elle aspire tellement à avoir cette liberté. Je vous raconte même pas à quel point. Je le ressens, c'est un truc de dingue. Vous savez, c'est comme si on empêchait un oiseau de voler, quoi. C'est vraiment la même chose, quoi. C'est un oiseau qui a vécu en cage toute sa vie. Et puis, bah, en fait, on lui ouvre la porte, mais il ose pas sortir. Parce que la cage, elle s'est ancrée dans son mental. Et c'est dingue, mais vous le voyez, réellement, avec des oiseaux en cage, vous avez beau leur ouvrir la porte, ils reviendront toujours à l'intérieur de leur cage. Ils n'ont même pas conscience que l'horizon est infini et qu'ils peuvent partir. Parce qu'on leur a appris à rester dans cette PUTAIN de cage. Et ben là, c'est la même chose. Cette personne, elle a même pas conscience qu'elle a la clé de sa porte et qu'elle peut partir, quoi. C'est ça qui est incroyable. Mais quand elle va en avoir conscience et quand elle va avoir ce déclic... Ah voilà, je peux vous dire que non seulement elle va s'envoler, mais alors elle va chier sur... sur toutes les personnes qui... Oh Julie, non mais n'importe quoi. Bah quoi? Attendez, vous feriez pas pareil vous? Je vois trop les deux pigeons là qui discutent. Alors attends, bouge pas, on attend qu'il passe celui-là. C'est trop ça. Ça c'est mon côté un peu barré, mais bon c'est pas grave. Oh là là. Par rapport à quoi? J'ai l'oreille gauche qui siffle. Oh là là. Par rapport à quoi? Ah oui, d'accord. C'est une personne un peu espiègle hein, quand même. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup la vibe de cette personne. J'adore. Parce qu'on me dit que c'est quelqu'un en fait qui va jouer avec la vérité. Et elle commence peut-être déjà. Parce qu'elle elle sait, je vous dis, cette personne, elle ouvre les yeux sur ce qui se passe autour d'elle.
elle voit des choses, elle sait des choses, mais elle ne le dit pas. Et là, on me dit vraiment, alors c'est peut-être quelqu'un qui prépare des dossiers ou, vous voyez, qui a des informations, mais que les autres ne savent pas. Et elle va en jouer de ça. Elle en joue, cette personne. Alors, c'est peut-être, vous voyez, balancer des phrases qui sont pas forcément très directes, mais qui viennent appuyer sur des vérités qu'il faut surtout pas dire, hein, parce que là, je vous dis, on a des personnes qui sont tellement malhonnêtes qu'il faut surtout pas dire certaines choses, révéler certaines choses. C'est des secrets familiaux, c'est des traditions. Faut se tenir, faut être sage, voyons. Hein, faut pas bouger d'un poil. Et cette personne, elle va jouer de ça. Elle va jouer, elle va enfreindre les règles. Elle va faire remonter des choses qu'il faut pas faire remonter. Il y a vraiment cette idée-là. J'adore. Bah en fait, je pense que ça va se retourner. C'est-à-dire qu'avant, ces gens-là maintenaient sous emprise cette personne. On l'a vu par dépendance affective, par chantage, par malhonnêteté, etc. Et là, comme on a quelqu'un, en fait, qui va incarner la vérité, qui va reprendre confiance en elle, qui va reprendre son pouvoir, elle aura plus peur de dire les choses, d'enfreindre les règles. Et en fait, c'est elle qui aura le pouvoir, mais pas un mauvais pouvoir, parce que ces gens-là croyaient avoir le pouvoir, mais en fait de rien du tout. Vous n'avez pas le pouvoir en rabaissant, en dominant et en manipulant, absolument pas, ça c'est une illusion totale. Hein. Par contre, cette personne, elle va réellement avoir le pouvoir, parce qu'en fait, elle va les tenir, parce que je dirais bien, parce qu'elle détient la vérité, elle détient des secrets, elle détient des choses qui ne doivent et qui ne veulent pas être révélées. Et elle va jouer de ça, cette personne. Et c'est elle qui va tirer les ficelles. Mais en restant dans la bienveillance, dans la vérité. C'est ça qui est fou. J'adore. J'adore. Oh, c'est génial. Non, non, c'est la même, mon chaton. Oui, mais t'avais dit qu'avant, ça s'est mis en pause. Oui, oui, tout à l'heure, ça a changé de musique. Et ça s'est mis en pause? Ouais. C'est bizarre, hein? C'est un fantôme. Peut-être. On me dit que cette personne, elle va faire la paix avec la vérité en général. Sa propre vérité à elle-même, la vérité avec son entourage. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui avait peur d'être en accord avec la vérité parce qu'elle savait que ça ferait exploser, entre guillemets, la famille, la faire partir de certaines situations, certaines relations. Et cette personne, jusque-là, n'était pas prête, mais là, elle va le faire. Hein, parce qu'elle arrive au bout de son apprentissage. C'est magnifique. Bah écoutez, on va s'arrêter là. Je vais prendre un dernier petit message. La boule de cristal, vous voyez? Cette personne, elle a de plus en plus de clairvoyance. Hein, c'est un truc de dingue. Du royaume de l'invisible au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour te guider. Regarde-les. Et je vous dis, cette personne, elle est énormément guidée par l'univers pour arriver à le faire et elle va le faire. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à me contacter si vous le désirez. Mon adresse mail est dans la description de la vidéo et de la chaîne. Gabrielle vous dit au revoir aussi. Au revoir. Je voulais dire autre chose aussi. Oui, vous pouvez, si vous le souhaitez, liker, partager cette vidéo, vous abonner. Il y a aussi un lien Tipeee si vous souhaitez faire un don. Et oui, j'avais oublié. Merci à Thierry. Pour son don. Il m'a fait un énorme don à la chaîne. Je te remercie du fond du cœur, Thierry. Et merci à tous pour votre soutien, quel qu'il soit. Rien que de regarder mes vidéos, de mettre un petit commentaire, un petit like, un petit partage, peu importe ce que vous faites. Merci du fond du cœur. Et merci infiniment à Thierry pour son don. Je te fais des gros bisous si tu me regardes. Merci, merci du fond du cœur. Il m'a laissé un très beau message avec en me disant que je lui ai fait comprendre ce qu'aucun psy n'aurait pu réussir à lui faire comprendre un truc comme ça. Et ça m'a énormément touchée. Vraiment, si je peux réussir à
aider dans vos prises de conscience, voilà, à vous apporter de la lumière sur votre route, et ben écoutez, moi ma mission est accomplie. C'est tout ce que je demande. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Au revoir.